Coucou, c'est Clochette, je suis enfin revenue. Je sais pas si je vous ai manqué, moi vous m'avez manqué, mais bon, j'ai pas à me plaindre, j'ai passé un excellent été avec la famille, les enfants, les amis. Voilà, voilà, c'était trop bien. Alors aujourd'hui, je vais vous faire un tuto cartes. Alors, si vous suivez la chaîne de Bérangère et 26 Scrap, elle a fait des petites pochettes avec des papiers et du vélum. Alors c'est vrai que le vélum, moi je pense pas à les utiliser. Et donc j'ai réalisé des petites pochettes et pour le groupe il faudra faire un défi si on le veut. De petites pochettes accompagnées d'une carte avec du papier et du vélum. Donc j'ai réalisé des petites cartes et on va en faire deux ensemble. Donc la première, c'est celle-ci. Donc ça, c'est Bérangère qui me les avait envoyées. Donc j'ai utilisé les grandes dailles aussi. On ne pense pas forcément à les utiliser. Pas assez souvent, je dirais. Donc voilà. C'est tout simple. Un papier blanc, du vélum, un papier fantaisie, une image et une petite phrase. Donc ici, j'ai mis qui garde son âme d'enfant ne vieillit jamais. La deuxième, donc c'est s'émerveiller de tout encore et toujours. Donc on retrouve la petite coccinelle et c'est sur le même principe du vélum dans les perforations du dies. Voilà, on le voit ici aussi. Et ensuite, comme j'utilise un bloc comme ça, donc j'ai une chute évidemment, et donc en fonction du die, vous voyez la dimension n'est pas forcément la même, mais sinon j'utilise ce qui reste comme papier, et là j'ai collé tout simplement un vélum sur du papier blanc. Alors on peut le faire sur un papier couleur si on a une couleur qui est en harmonie. J'ai ensuite mis la phrase suivre sa joie, c'est suivre sa voie. J'ai reçu par courrier, alors qu'est-ce que c'est? Je ne sais dire, cette petite, j'aurais tendance à dire une chouette, hein. Et j'ai collé des petits cœurs. Voilà. Donc pour les prochaines cartes, il vous faudra donc un grand die, ce que vous avez, hein, ce qui vous plaît. Du papier, alors on a souvent des chutes, moi j'utilise ces blocs là en ce moment. J'ai des chutes, j'ai des feuilles entières, voilà, c'est pour utiliser tous ces blocs. Et alors le papier vélum, eh ben, je me suis rendu compte que j'avais quand même pas mal de blocs. Donc là j'ai des chutes aussi, comme là, que je vais utiliser. Là c'est pas une feuille entière. Voilà, j'ai ce bloc, je pense qu'il est carrément tout neuf. Alors je suis très étonnée de moi-même parce que je n'aime pas le vert. Et je me retrouve avec deux blocs verts. Il va falloir que je les utilise. Et j'ai celui-ci aussi qui est très joli. Donc vous voyez, si vous prenez... alors, je vais peut-être mettre un papier blanc. Voilà, comme ça on y voit mieux. Et je me sers du grand die en gabarit. Et là, on voit en transparence ce que ça va donner. Celui-là, c'est peut-être pas trop probant. Si on prend celui-ci, il vaudra mieux avoir un papier uni parce qu'il est quand même assez chargé, ou alors un die avec des plus petites découpes. Voilà ce que ça donne. Donc voilà, une très bonne idée d'utiliser ces papiers vélum. Alors j'ai pas fait avec l'écriture, mais je pense que c'est intéressant aussi parce que moi j'ai des blocs de papier vélum que j'ai acheté au début où je faisais du scrap, et en fait je m'en sers pas.
Donc, je vais tâcher de ne pas faire de bêtises. J'espère que vous avez tous passé de bonnes vacances, que vous soyez partis ou pas. Mais du repos, voilà, de la paix. Je pense que beaucoup d'entre vous ont souffert de la canicule. Dieu merci, moi j'étais à la montagne, il a fait quand même très très chaud. Il faisait plus de 30 degrés à 2700 d'altitude. Donc moi je me suis réfugiée dans les bois, au bord de l'eau. Donc c'est vrai que je n'ai aucune raison de me plaindre. Mais je n'ai jamais retrouvé après les vacances ma maison aussi chaude. Donc là on va prendre du double face de chez Action. Moi je sais pas comment vous faites pour arriver à couper le double face comme ça. Moi je n'y arrive jamais. C'est toujours des ciseaux. Donc là j'en mets tout le tour de mon papier. Vous allez voir, c'est vraiment simple, même si des fois moi je suis un petit peu de travers. Voilà, et là j'en mets un en diagonale. Moi je trouve que ça fait de très jolies cartes. Je remercie Bérangère pour l'idée des pochettes et pour l'échange de la carte assortie, parce que du coup voilà, j'ai réalisé ces cartes et ça me plaît beaucoup. Après je suis quelqu'un qui aime le vélum. J'aime la transparence. Il y a eu des blocs très jolis en couleur. Mais c'est vrai que j'ai complètement zappé que j'avais ça dans les placards, comme beaucoup, je pense. Donc voilà, si ça vous permet de les utiliser, si ça vous plaît, ça sera parfait. Donc vous pouvez toujours me le dire en commentaire. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais prendre mon vélum. Alors je vais essayer de ne pas être de travers, sachant qu'il y aura toujours des petites recoupes puisque je prends en gabarit au départ la matrice de découpe. Donc là j'ai un petit décalage. Je vais vous montrer. Et derrière aussi. Donc en fait j'ai décalé. Donc là je prends un cutter avec une lame neuve pour couper ce qui dépasse. Voilà, jamais rien de dramatique, on peut toujours tout rattraper. Alors ici, alors par contre je conseillerais pas de couper avec un massicot. J'ai bougé. Alors, pourquoi j'ai bougé? Ce sont mes doigts. Voilà, donc là on a une carte nette. Je vais regarder où j'ai le plus d'étoiles, c'est ici. Et donc là j'ai eu envie de coller ces petits lapins. Je crois que là, au retour des vacances, je suis très en recherche de douceur. C'est vrai que retrouver le bruit de la ville, c'est pas évident. D'une grande ville. Voilà. Donc là, mes petits lapins, je sais qu'ils vont pas bien coller. Donc je vais mettre de la colle scotch. Enfin, il faut pas dire les marques, mais enfin de la colle, voilà, ce que vous voulez. Hein. Moi j'ai pris celle-là. Je vais mettre mes petits lapins ici. Et la phrase, ne t'arrête jamais de rêver. Alors le petit lapin qui rêve, je pense qu'il est ici. Et là je vais mettre du gris tout autour de ma phrase.
Donc après, on peut mettre en dessous un papier couleur. Vous auriez pu mettre du turquoise. Voilà. Moi, je voulais juste un petit peu comme ça. Et là, vous voyez, c'est très vite fait et c'est simple, mais je trouve que ça fait son petit effet. La carte est terminée. J'ai pas envie de rajouter des étoiles. Moi là, ça me suffit. Donc ça, c'est une carte que avec le vélum, c'est un reste de vélum. Donc ici, j'ai pris une base blanche. Donc pour choisir votre vélum, quand même, je vous conseille toujours de mettre une base blanche parce que on voit bien le motif. Alors après, voyons, on va faire un essai. Tant qu'on y est, je vais prendre du rose. Et si je mets une feuille rose, voilà. Ça, alors, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Je vais mettre le blanc. Voilà. Moi, je préfère du blanc. Alors, peut-être si j'avais mis un fuchsia. Est-ce que j'ai un fuchsia? Voilà, j'ai un fuchsia. Si je mets un fuchsia, ça nous donnera ceci, qui est joli aussi. Hein. Ceci dit, est-ce que ma coccinelle ressortira mieux? Peut-être bien. Voilà, alors je vais le faire en fuchsia. De toute façon, j'utiliserai toujours mon papier. Donc là, je vais reprendre le gabarit de celui-ci, sachant qu'il sera toujours un peu plus large puisque ça me découpe le bord. Donc, même il est légèrement plus grand que mon papier. J'ai pas envie de faire trop de chute. Mais bon, là, on n'a pas le choix. Il vaut mieux garder un maximum de papier. Donc là, je m'en sers de gabarit. Je coupe. Alors moi, je jette pas les petits papiers hein, parce que je m'en sers avec les die où on fait des petites compositions avec des petites robes, des petites jupes, des choses comme ça. Et puis là, on peut très bien, bon là je l'ai mis sur blanc, mais on peut très bien, voilà, le faire comme ceci. Alors, le die, je n'ai plus besoin. Mon vélum, il va bien. Je vérifie tout quand même. Voilà. Alors, je vais mettre le double face. Alors, le double face, c'est du action. Hein. Pour les cartes, c'est quand même dommage d'utiliser le super double face pour les albums. Moi, celui-là me convient. Alors, si votre, c'est vrai que si votre vélum est transparent, enfin, avec moins de motifs, le double face va ressortir un peu jaune. Mais là, ça sera pas gênant puisque on a la matrice de découpe qui va venir par-dessus. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait cet été en création? Ben, pas grand-chose. J'ai fait en fait des diamond painting, un pour mon petit-fils et un pour mon futur petit-fils. Voilà, donc ça me détend, ça me relaxe, ça va décorer la chambre des bébés. Et voilà, donc j'en ai fait deux, mais après, on va dire
que j'ai plus couru les bois pour le mois d'août. Après, c'est vrai que j'ai beaucoup reçu. J'ai gardé mon grand petit-fils. Enfin, grand. Il a 5 ans. C'est pas un bébé, lui. Et voilà, donc j'ai beaucoup joué. Et j'ai pas trop créé un scrapbooking. Peut-être que j'avais besoin d'une pause. Des fois, peut-être que ça fait du bien. Je me laisse porter. Là, c'est pareil. Vous posez pas trop de questions. Faites avec le papier qui vous plaît. Faites en fonction de vos envies. Alors, je suis pas spécialement rose. Moi, je me pose pas de questions. Voilà, j'avais envie de ce petit... J'adore les pois. J'avais envie de ce petit papier à pois. Alors, là, j'ai des recoupes. Ça, c'est le fait de prendre le die en gabarit. Mais bon, je préfère faire comme ça. Là, j'ai un tout petit décalage. Donc, surtout une lame de cutter neuve. Voilà ce que ça donne. Alors, ça me colle au doigt, ça, voilà. Alors là, étant donné qu'il y a des zigzags, là, on peut la prendre dans ce sens. On peut la prendre dans ce sens si on la laisse comme ça. Moi, étant donné que je vais positionner ça, je vais rester à la verticale. Donc, par contre, pour coller, j'ai perdu mon petit bouchon, pour coller cette découpe qui est très fine, je préfère faire avec du Glossy Accent. Alors, c'est liquide, mais ça laisse pas de traces. Et je trouve que c'est moins épais, que ça déborde moins que la colle pour avoir fait des essais. Donc là, c'est juste un travail de patience. Ça sèche moins vite aussi, le temps que vous alliez en haut de la découpe, ça sera pas sec en bas. Donc c'est vrai que je préfère le Glossy Accent. Après, on pourrait faire la bombe à colle aussi, mais je n'en ai pas. Voilà, on passe bien sur toutes les découpes. Alors, je remercie vraiment Bérangère de la chaîne Even6 Scrap pour avoir ressorti les vélons. Alors, allez sur sa chaîne. Je vais vous montrer à la fin les petites pochettes. Et vous avez le tuto sur sa chaîne pour les réaliser. Là, j'ai une petite découpe qui n'est pas partie par contre. Donc là, je continue bien. J'étire aux endroits où il y en a un petit peu trop. Alors moi, il y a des choses que je colle avec le Glossy Accent. Je colle aussi tout ce qui est demi-perle avec du brillant. Parce que les colles à solvant attaquent le côté brillant de la demi-perle ou du petit cœur. Voilà. Donc ici, je viens positionner ma découpe.
encore un décalage. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Là, c'est pareil, hein, c'est pas... Bon, ben là, c'est collé. Je vais reprendre avec mon cutter. Donc là, ça vous donne ceci. Donc vert et rose, ça va très bien ensemble. Je pense que j'aurai beaucoup plus de mal à utiliser toutes les pages vertes que j'ai. Maintenant, peut-être à l'automne, pour les libellules, ou c'est quand même des papiers très foncés. Alors, je crois que ma lame fatigue. Donc ici, je reprends. Alors, les papiers à la base ne sont pas forcément droits non plus, hein, donc... Alors, je fais des cartes simples. Pourquoi? À cause des tarifs de la poste. Que si on veut rajouter des petites découpes, des petits tamponnages aux copines, je fais toujours en sorte d'être au poids du timbre. Donc ici, voilà. Je vais donc mettre ma petite coccinelle. J'ai envie de la mettre un peu de travers, on pourrait la mettre droite, mais j'ai envie un peu de travers peut-être dans le mouvement de la découpe. Il y a un petit champignon, mais j'avais pas envie d'attendre l'automne parce que moi j'ai mangé des cèpes et des girolles pendant un mois. Donc les champignons sont plus que d'actualité pour moi. Voilà. Et alors la petite phrase que j'ai découpée, j'ai mis là. Là j'ai pris tendres instants. Alors par contre la découpe est fine, alors j'ai un peu de débordement de colle, mais bon. Là j'ai la lumière dessus aussi, alors peut-être que ça accentue, je ne sais pas. Je vais voir quand je serai à l'endroit. Non, ça va. Donc voilà, une petite carte toute simple qui fait son effet. Donc sortez vos papiers des tiroirs, sortez vos vélums, vos petites découpes. Donc moi ça, les copinettes m'en envoient et je fais en sorte de toujours utiliser ce que l'on m'envoie. Alors je vais vous les remontrer. Alors d'abord la petite pochette que j'ai réalisée avec le tuto de Bérangère, donc comme ceci, du papier et du papier vélum. Voilà, on peut mettre plein de petites choses pour envoyer aux copinettes et ça se ferme avec un nœud. Voilà, d'où l'histoire du vélum. Alors, je vous les remontre. Les petits lapins. C'est vraiment très très simple. En même temps, ici, vu que ça fait quand même un fond assez chargé, ça suffit. Vous voyez, là, j'ai utilisé des petits cœurs. Celle-ci. Et celle-ci sur le fond rose. Voilà, des idées à récupérer. J'espère que
ce petit tuto vous aura plu, que vous allez utiliser vos papiers, vos vélums. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.